commence les exercices concernant repère de plan. Aujourd'hui, on va prendre les exercices de 1 à 3 avec correction. Exercice 1. IGH, un repère orthonormé du plan. Déterminer les coordonnées des points I, J et H. Deuxièmement, construire les points A de coordonnées 4, 2, B de coordonnées moins 4, moins 3, C de coordonnées moins n, 6, D de coordonnées 2, moins 3, E de coordonnées moins 6, 2, F de coordonnées 0, 3 et G de coordonnées moins 3, 0. Troisièmement, construire les segments AB, BC, CD, DE et AE. Quatrièmement, déterminer les coordonnées des vecteurs AB, CE, moins 3, demi DC et 2AE, moins 3, AD. Deuxième exercice. ABCD a un rectangle de centre I. Montrer que DCA est un repère orthogonal du plan. Deuxièmement, déterminer les coordonnées des points A, B, C, D et I. Troisième exercice. OIJ, un repère orthogonal du plan. Construire les points A de coordonnées moins 3, 2, B de coordonnées 1, 3, C de coordonnées 5, moins 3. Deuxièmement, déterminer les coordonnées du point E symétrique de A par rapport à B. Troisièmement, déterminer les coordonnées du point F, l'image de A par la translation T qui transforme B en C. Quatrièmement, montrer que B est l'image de F par la translation qui transforme C en E. Cinquièmement, déterminer les coordonnées de G telles que CG est égal à 5 OJ plus IO. Sixièmement, déterminer les coordonnées de M du point M milieu de AF. Septièmement, montrer que les points EF et G sont alignés. Huitièmement, démontrer que la droite BM et la droite GF sont parallèles. Vous réfléchissez attentivement à ces exercices et après vous pouvez voir la correction. Exercice 1. IGH, un repère orthonormé du plan. Premièrement, déterminer les coordonnées des points IGH. Deuxièmement, construire les points A pour coordonnées 4, 2, B pour coordonnées moins 4, moins 3, C pour coordonnées moins n, 6, D pour coordonnées 2, moins 3, F pour coordonnées moins 6, 2, F pour coordonnées 0 et 3, et G pour coordonnées moins 3, 0. Troisièmement, construire les segments AB, BC, CD, DE et AE. Quatrièmement, déterminer les coordonnées des vecteurs AB, CE, moins 3 demi DC et 2AE, moins 3 AD. Correction de l'exercice 1. IGH, un repère orthonormé du plan, la figure. On a IGH, un repère orthonormé du plan, c'est-à-dire la droite IJ est perpendiculaire à la droite IH. IJ est perpendiculaire à IH. Et la distance IJ est égale à la distance IH est égale à 1. Distance IJ est égale à IH est égale à 1. L'axe des abscisses IJ, l'axe des ordonnées IH, l'origine de ce repère est I. Déterminer les coordonnées des points I, J et H. Donc, puisque IGH est un repère du plan, repère orthonormé du plan, donc I, l'origine, les coordonnées de I sont 0, 0, de J, 1, 0, et H, 0, 1. On a I de coordonnées 0, 0, J de coordonnées 1, 0, H de coordonnées 0, 1. Construire les points A, B, C, D, E, F et G. Donc on a le point A de coordonnées 4, 2. Donc 4 se trouve sur l'abscisse. Donc 4 se trouve sur l'axe des abscisses. Voilà 4. 2 l'ordonnée. Donc 2 se trouve sur l'axe des ordonnées. Voilà 2. Donc avec l'origine, je construis un rectangle. Donc là, le point A se trouve ici, la figure. Voilà le point A. L'abscisse c'est 4, l'ordonnée c'est 2. Et pour B, moins 4, moins 3, voilà B, l'abscisse moins 4, l'ordonnée moins 3,
je construis un rectangle. Le point se trouve ici. Coordonnées moins 4, moins 3. La figure. Alors B c'est moins 4, moins 3. Voilà, le point B se trouve ici. Point C de coordonnées moins 1, 6. Moins 1, c'est l'abscisse. L'ordonnée est 6. Donc le point se trouve ici. Voilà, je forme un rectangle. Point I. On a encore le point, je dis le point C, on construit le point C. Voilà. Point C de coordonnées moins 1, 6. Point D de coordonnées 2, moins 3. 2, c'est l'abscisse. Moins 3 l'ordonnée. Et je forme avec l'origine un rectangle. Voilà. 2 moins 3, le point se trouve ici. On construit le point D. Voilà, le point D. 2 moins 3. Encore, je construis le point E de coordonnée moins 6, 2. E de coordonnée moins 6, 2. Moins 6, l'abscisse de l'ordonnée. Donc le point se trouve ici. Moins 6, 2. Voilà, le point E de coordonnée moins 6, l'abscisse de l'ordonnée. Et on a F03, donc F se trouve sur l'axe des ordonnées. Voilà F. Voilà, l'ordonnée est 3. On construit le point F. Voilà, le point F, 0 et 3. Le point G, moins 3, 0. Donc se trouve sur l'axe des abscisses, l'abscisse moins 3. Le point se trouve ici. On construit le point G. Voilà, le point G. Construire les segments AB, BC, CD, DE et AE. Segment AB, segment BC, segment CD, segment DE, voilà, segment DE et segment AE. Encore, on passe à la question suivante. Déterminer les coordonnées du vecteur AB. Donc, on a A pour coordonnées 4, 2 et B pour coordonnées moins 4, moins 3. Donc, les coordonnées du vecteur AB donc, sont l'abscisse c'est xb moins xa, l'abscisse de B moins l'abscisse de A, et l'ordonnée c'est l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. C'est-à-dire moins 4, égale à moins 8, et moins 3, moins 2, égale à moins 5. Donc les coordonnées du point du vecteur AB sont moins 8, moins 5. Les coordonnées du vecteur CE, on a ici le point C a pour coordonnées moins 1, 6, le point C, et le point E, moins 6, 2, et le vecteur CE a pour coordonnées l'abscisse de E moins l'abscisse de C, donc moins 6 moins 1, c'est-à-dire moins 6 plus 1, c'est-à-dire à moins 5.
et 2 moins 6 qui est égal à moins 4. Donc les coordonnées du vecteur CE sont moins 5 et moins 4, car moins 6 plus 1 est égal à moins 5, et 2 moins 6 est égal à moins 4. On termine la correction de l'exercice 1. Question. On détermine les coordonnées du vecteur moins 3,5 DC. Donc on commence par chercher les coordonnées du vecteur DC. Donc on a DA pour coordonnées 2, moins 3, CA pour coordonnées moins 1, 6. Les coordonnées du vecteur DC sont l'abscisse de C moins l'abscisse de D, l'ordonnée de C moins l'ordonnée de D, c'est-à-dire moins 1 moins 2 qui est égal à moins 3, 6 moins 3 qui est égal à 6 plus 3 qui est égal à 9. Donc les coordonnées du vecteur DC sont moins 3 et 9. Et moins 3 demi DC, donc je multiplie l'abscisse par moins 3 demi et l'ordonnée par moins 3 demi, c'est-à-dire moins 3 demi fois moins 3 qui est égal à 9 demi et moins 3 demi fois 9 qui est égal à moins 27 demi. Donc les coordonnées du vecteur moins 3 demi DC sont 9 demi et moins 27 demi. Coordonnées du vecteur 2AE moins 3AD. Donc on commence par chercher les coordonnées du vecteur AE puis 2AE. Ensuite, les coordonnées du vecteur AD puis moins 3AD. Et on fait la somme de AE plus moins 3AD. Donc on a A de coordonnées 4, 2, E de coordonnées moins 6, 2, donc les coordonnées du vecteur AE, moins 6, moins 4 qui est égal à moins 10, et 2 moins 2, 2 moins 2 qui est égal à 0. Donc l'abscisse de E moins l'abscisse de A, l'ordonnée de E moins l'ordonnée de A. De AE, je multiplie moins 10 par 2, c'est-à-dire moins 20, et 0 par 2 qui est égal à 0. Donc les coordonnées de deux vecteurs de AE sont moins 20 et 0. Et on a A pour coordonnées 4, 2, DA pour coordonnées 2, moins 3. Les coordonnées des deux vecteurs AD sont l'abscisse de D moins l'abscisse de A, c'est-à-dire 2 moins 4 qui est égal à moins 2. Et l'ordonnée de D moins l'ordonnée de A, c'est-à-dire moins 3 moins 2 qui est égal à moins 5. Et moins 3 à D, je multiplie moins 2 par moins 3 qui est égal à 6. Et moins 2 par moins 3 par moins 5 qui est égal à 15. Et les coordonnées du vecteur, on a 2AE pour coordonnées moins 20, 0, moins 3 à D pour coordonnées 6, 15. Et donc 2AE moins 3 à D a pour coordonnées moins 20 plus 6 qui est égal à moins 14, 0 plus 15 qui est égal à 15. Donc les coordonnées du vecteur 2AE moins 3 à D sont moins 4, moins 14 et 15. Exercice 2. On a ABCD un rectangle de centre I. Montrer que DCA est un repère orthogonal du plan. Deuxième question, déterminer les coordonnées du point A, B, C, D et I. Correction du deuxième exercice. Donc ABCD un rectangle de centre I. La figure ABCD un rectangle de centre I. Montrer que DCA est un repère orthogonal du plan. On a ABCD un rectangle. Donc ADC est droit, l'angle ADC est droit, c'est-à-dire la droite AD est perpendiculaire à droite DC. La distance AD est différente de la distance DC. Donc ADC donc DCA
DCA est un repère orthogonal du plan. L'origine de ce repère est D, l'axe des abscisses DC, l'axe des ordonnées DA. Voilà, DCA est un repère du plan. L'origine D, l'axe des abscisses DC, l'axe des ordonnées DA. Détermine les coordonnées des points A, B, C, D et I. Le repère. Donc, puisque on a DCA est un repère du plan, dont les coordonnées de D sont 0, 0, on a ABCD un rectangle, dont les coordonnées de D, de A, de D 0, 0, de A, de A 0, 1, de C 1, 0 et de B sera 1, 1. Voilà. Donc on a DCA un repère orthogonal du plan et ABCD un rectangle. Donc les coordonnées du point D sont 0, 0. C a pour coordonnées 1, 0. A 0, 1 et B 1, 1. Puisqu'ils sont des rectangles ABCD, alors I est milieu de ces diagonales, c'est-à-dire I milieu de AC. Puisque I est milieu de AC, tous les coordonnées de I sont X sont l'abscisse de A plus l'abscisse de C divisé sur 2, l'ordonnée de A plus l'ordonnée de C divisé par 2. Je remplace l'abscisse de A, c'est 0, l'abscisse de C, c'est 1, donc 0 plus 1 sur 2, donc l'abscisse de I, c'est 1 demi. Et l'ordonnée de A 1, l'ordonnée de C 0, donc 1 plus 0 sur 2 qui est égal à 1 demi. Donc les coordonnées des points I sont 1 demi, 1 demi, voilà. Et 1 demi, 1 demi. Si je projette ici sur le abscisse, donc et ce point sera le milieu. Donc là, on va trouver 1 demi. Et là aussi, on trouve 1 demi car ce point-là sera le milieu de DA. Voilà. Donc ce point sera le milieu de DC et ce point sera le milieu de DA. Troisième exercice. OIG un repère orthogonal du plan. Construire les points A de coordonnées moins 3, 2, point B de coordonnées 1, 3, C de coordonnées 5, moins 3. Deuxièmement, déterminer les coordonnées du point E symétrique de A par rapport à B. Troisièmement, déterminer les coordonnées du point F, l'image de A par la translation T qui transforme B en C. Quatrièmement, montrer que B est l'image de F par la translation qui transforme C en E. Cinquièmement, déterminer les coordonnées de G telles que le vecteur CG est égal à 5 au vecteur OJ plus le vecteur IO. Sixièmement, déterminer les coordonnées de M milieu de AF. Septièmement, montrer que les points E, F et G sont alignés. Huitième question, démontrer que la droite BM et la droite GF sont parallèles. Correction du troisième exercice. Voilà, on a un repère du plan. O et J, un repère orthogonal du plan. Voilà, on voit bien que la droite OI est perpendiculaire à la droite OJ. Construire les points A de coordonnées moins 3, 2, B de coordonnées 1, 3 et C de coordonnées 5, moins 3. Là, on voit bien A de coordonnées moins 3, 2, moins 3, 2, forme un rectangle. B de coordonnées 1, 3, là, un rectangle. C de coordonnées 5, moins 5, C de coordonnées 5, moins 3. Deuxième question. Déterminer les coordonnées du point E symétrique de A par rapport à B.
Donc, on a le symétrique de A par rapport à B, donc B est milieu de A, c'est-à-dire les coordonnées de B sont l'abscisse de E plus l'abscisse de A sur 2, l'ordonnée de E plus l'ordonnée de A sur 2. Je remplace. On sait que l'abscisse de A est égal à moins 3 et je remplace l'ordonnée de A par 2. Donc, on trouve les coordonnées de B sont l'abscisse de E plus moins 3 sur 2 et l'ordonnée de E plus 2 sur 2. Et on sait que les coordonnées de B sont 1 et 3. Donc, l'abscisse de E moins 3 sur 2 est égal à 1 et l'ordonnée de E plus 2 sur 2 est égal à 3. J'ai deux équations. Donc, pour cette équation-là, je calcule l'abscisse de E. Donc, on a xe moins x3 moins 3 sur 2 est égal à 1, c'est-à-dire que je multiplie par 2 des deux côtés. Donc, l'abscisse de E, xe moins 3 est égal à 1 fois 2. Et ici, l'abscisse de E, c'est-à-dire je calcule l'abscisse de E. Donc, xe moins 3 est égal à 2, car 1 fois 2 est égal à 2. L'abscisse de E est égal à 2 plus 3, qui est égal à 5. Donc, xe est égal à 5. Ici, on a ye plus 2 sur 2 est égal à 3. Est égal à 3. Voilà. Ici, l'ordonnée égale l'ordonnée. Je multiplie encore par 2, donc je trouve x y e plus 2 est égal à 3 fois 2, c'est-à-dire y e plus 2 est égal à 6. Y e est égal à 6 moins 2, c'est-à-dire y e est égal à 4. Donc, les coordonnées du point E sont 5 et 4. Voilà le point E, on voit bien là. On voit bien que on a les coordonnées du point E sont 5 et 4. On a B milieu de EA. B milieu de EA. Voilà. B milieu de segment EA. On continue la correction du troisième exercice. Détermine les coordonnées de F, l'image de A, par la translation T qui transforme B en C. Donc ici, on a F, l'image de A, par la translation T qui transforme B en C. Donc, AF est égal à BC. Le vecteur AF est égal au vecteur BC. Donc, deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont les mêmes coordonnées. Donc, je calcule les coordonnées de vecteur AF. Donc, AF, voilà, on connaît les coordonnées de A, de B et de C. Donc, AF, l'abscisse de F moins l'abscisse de A, c'est-à-dire XF moins 3, c'est-à-dire plus 3. Et l'ordonnée de F moins l'ordonnée de E, c'est 2, c'est-à-dire YF moins 2. Et on a BC, donc l'ordonnée de C moins l'ordonnée de B, c'est-à-dire 5 moins 1 qui est égal à 4. On a ici l'ordonnée de C moins l'ordonnée de B, c'est-à-dire moins 3 qui est égal à moins 6. Donc puisque AF est égal à BC, donc XF plus 3 est égal à 4. Donc puisqu'on a AF est égal à BC, donc XF plus 3 est égal à 4. Et YF moins 2 est égal à moins 6. Donc, des équations, des inconnues. Ici, je calcule XF, ici, je calcule YF. XF est égal à 4 moins 3 qui est égal à 1. YF est égal à moins 6 moins 2, c'est-à-dire plus 2 qui est égal à moins 4. Donc, les coordonnées de F sont 1 et moins 4. F1 et moins 4. Alors, on voit bien ici pour la figure, on a AF est égal à BC, vecteur AF est égal à vecteur BC. Donc, F est l'image de A par la translation qui transforme B en C. Montrer que B est l'image de F, B est l'image de F par la translation qui transforme C en E. C'est-à-dire, on va démontrer que le vecteur CE est égal au vecteur FB.
Donc, on a F a pour coordonnées 1, moins 4, et B a pour coordonnées 1 et 3. Donc, FB a pour coordonnées 1, moins 1 qui est égal à 0, et 3 moins 4, c'est 3 plus 4 est égal à 7. Je vais encore BC. On a C a pour coordonnées 5, moins 3, E a pour coordonnées 5, 4. Donc, les coordonnées du vecteur CE sont 5 moins 5 qui est égal à 0. Et 4 moins 3 est égal à 4 plus 3 est égal à 7. Donc, puisque les coordonnées du vecteur CE 0,7, les coordonnées du vecteur FB 0,7, donc FB et CE ont même coordonnées. Donc le vecteur FB est égal au vecteur CE, d'où B est l'image de F par la translation qui transforme C en E. La correction du troisième exercice, question. Déterminer les coordonnées de G telles que CG est égal à 5 au G plus EO. On va chercher les coordonnées du vecteur CG, ensuite les coordonnées du vecteur 5 au G plus EO. Donc on a O a pour coordonnées 0, 0 et A pour coordonnées 1, 0 et J a pour coordonnées 0, 1. Donc OJ a pour coordonnées 0, 1 car 0 moins 0 est égal à 0 et 1 moins 0 est égal à 1. Donc 0 moins 0 est égal à 0, 1 moins 0 est égal à 1. 5 au J, je multiplie 0 par 5 au J, 0,5, car 5 fois 0 est égal à 0, 5 fois 1 est égal à 5. Et maintenant, IO, on a 0 moins 1 qui est égal à moins 1, et 0 moins 0 qui est égal à 0. 5 au J plus IO, 5 au J plus IO, a pour coordonnées 0 plus moins 1 qui est égal à moins 1, et 5 plus 0 qui est égal à 5. Voilà, donc 5 au J plus IO, les coordonnées sont moins 1 et 5. On a C a pour coordonnées 5 moins 3, donc le vecteur CG a pour coordonnées l'abscisse de G moins 5 et G moins 5. L'ordonnée de G moins 5, c'était moins 3, c'est-à-dire YG plus 3. Pour que le vecteur, on sait que CG est égal à 5 OI plus 5 OI plus IO, 5 OJ plus IO. Donc l'abscisse de CG, c'est-à-dire XG moins 5 est égal à moins 1, et YG plus 3 est égal à 5. Donc XG est égal à moins 1 plus 5 qui est égal à 4, et YG est égal à 5 moins 3 qui est égal à 2. Donc les coordonnées du vecteur du point G sont 4 et 2. G4 et 2. Et on voit ici pour la figure, G a pour coordonnées 4, 2. Et on a CG est égal à 5 OJ, voilà OJ. Donc 5 OJ, 5 ici, 1, 2, 3, 4, 5. Plus, voilà, ici OI, donc plus IO. Donc 5 OJ plus IO est égal à CJ. Les coordonnées du point G sont 4 et 2. Déterminer les coordonnées du point M, milieu de AF. On a un milieu de AF. Et on sait que A a pour coordonnées moins 3, 2, F a pour coordonnées 1, moins 4, et un milieu de AF dont les coordonnées de M sont XA plus XF sur 2, YA plus YF sur 2. Je remplace, c'est-à-dire moins 3 plus 1 sur 2 qui est égal à moins 2 sur 2 qui est égal à moins 1. L'ordonnée, c'est moins 4 plus 2 sur 2 qui est égal à moins 4 plus 2 sur 2 qui est égal à moins 2 sur 2 qui est égal à moins 1. Les coordonnées du point M sont moins 1, moins 1. Et on voit bien pour la figure que M est milieu, voilà, M milieu de AF. Et même coordonnées moins 1, moins 1.
correction du troisième exercice. Montrer que les points E, F et G sont alignés. Donc, pour la figure, voilà les points. On voit que E, F et G sont alignés. Là appartient à une même droite. Donc, on va démontrer que FG est égal à KFE, ou bien GF est KGE, ou bien EG KEF. On a E a pour coordonnées 5, 4. F a pour coordonnées 1, moins 4. Les coordonnées du vecteur EF sont EF, l'abscisse de F moins l'abscisse de E, c'est-à-dire 1 moins 5 qui est égal à moins 4. L'ordonnée de F moins l'ordonnée de E, c'est-à-dire moins 4 qui est égal à moins 8. Et on a encore E a pour coordonnées 5, 4, G a pour coordonnées 4, 2. Donc EG a pour coordonnées 4, l'abscisse de G moins l'abscisse de E, c'est-à-dire 4 moins 5 qui est égal à moins 1. L'ordonnée de G moins l'ordonnée de E, c'est-à-dire 2 moins 4 qui est égal à moins 2. Et 4 EG, je multiplie par 4. 4 fois moins 1 est égal à moins 4. 4 fois moins 2 est égal à moins 8. Si vous voyez bien, je multiplie ici par 4. On a ici 4 EG. 4 EG a pour coordonnées moins 4, moins 4, moins 8. Et on sait que EF a pour coordonnées moins 4, moins 8. Regardez bien, j'ai ici EF a pour coordonnées moins 4, moins 8. Ici EG moins 1, moins 2. Pour savoir que je multiplie par 4, je divise par moins 4 par moins 1. Moins 4 divisé par moins 1 est égal à 4, ou bien moins 8 divisé par moins 2 qui est égal à 4. C'est pour cela que j'ai cherché le coordonnée de 4 où je vois bien encore que moins 4 fois moins 2 est égal à 8 et moins 8 fois moins 1 est égal à 8 aussi. Donc, puisque EF est égal à 4 EG, EF est égal à 4 EG, alors les points EF et G sont alignés. On voit bien que les points EF et G sont alignés. Question. Démontrer que la droite BM est pareille à la droite GF. Donc aussi, je vais démontrer BM est égal à KGF, bien GF est égal à KBM, le vecteur. GF K vecteur BM, ou bien vecteur BM est égal à K vecteur GF. Alors, on voit bien ici qu'ils sont parallèles. Donc, on a B a pour coordonnée 1, 3. M a pour coordonnée moins 1, moins 1. Donc, BM a pour coordonnée moins 1 qui est égal à moins 2. Et moins 1 moins 3 qui est égal à moins 4. Donc, l'ordonnée de l'abscisse de M moins l'abscisse de B, l'ordonnée de M moins l'ordonnée de B. Donc, les coordonnées de BM sont moins 2, moins 4. Un G a pour coordonnée 4, 2, F a pour coordonnée 1, moins 4. Les coordonnées de GF sont l'abscisse de F moins l'abscisse de G, c'est-à-dire 1 moins 4 qui est égal à moins 3. Et l'ordonnée de G de F moins l'ordonnée de G, c'est-à-dire moins 4 moins 2 qui est égal à moins 6. Maintenant, je divise moins 2 par moins 3 et je multiplie par GF. Ou bien moins 4 divisé par moins 6 et je multiplie par GF. Je vois bien que moins 2 fois moins 3 et moins 6 est égal à 12 et moins 4 fois moins 3 est égal à 12. Donc moins 2 divisé par moins 3 est égal à 2 tiers. Donc je cherche les coordonnées de 2 tiers GF. Donc, je multiplie moins 3 par 2 tiers, je multiplie moins 6 par 2 tiers. Donc je trouve les coordonnées de 2 tiers GF sont moins 2 et moins 4. Car ici 2 fois moins 3 sur 3 est égal à moins 2 et 2 fois moins 6 sur 3 est égal à moins 4. Moins 12 sur 3 est égal à moins 4.
Donc, puisque 2 tiers GF a pour coordonnée moins 2, moins 4, et on sait que BM a pour coordonnée moins 2, moins 4, donc BM, donc ils ont même coordonnées, donc le vecteur BM est égal à 2 tiers vecteur GF, d'où les vecteurs BM et GF en même direction, c'est-à-dire la droite BM est parallèle à la droite GF. Voilà, la droite BM est parallèle à la droite GF. Car BM est égal au nombre de tiers fois GF. Merci de votre attention, à bientôt.